Bonjour et bienvenue pour cette émission spéciale Le Micro de RTI en compagnie de Valentin Floquet. Nous allons vous parler aujourd'hui d'un personnage fascinant qui s'appelle Chen He-Huang. Chen He-Huang est un profil de Taïwanais qu'on ne trouve pas tous les jours à Taïwan. Premièrement parce qu'il fait de la course automobile, une chose qui est très peu présente et qui demande de se rendre à l'international pour y participer. D'autre part, son histoire ne le poussait pas forcément à devenir pilote. Il était surtout passionné de mécanique et il en a fait son métier. Et il est devenu maintenant consultant pour créer des systèmes et des solutions pour les fabricants automobiles à Taïwan. On peut même dire que Chen He-Huang est spécialisé dans tout ce qui est 4x4, mais il va nous l'expliquer bien mieux que cela dans quelques instants. Dans quel cadre est cet entretien ? Eh bien, Chen He-Huang a participé récemment à une compétition, l'AXCR, l'Asian Cross Country Rally, qui a lieu en Asie du Sud-Est et qui est le plus gros rallye d'Asie tout simplement. Alors qu'est-ce qu'un rallye cross-country ? Plus communément appelé rallye raid en français, c'est une discipline de sport mécanique qui se rapproche du rallye tout-terrain traditionnel, mais qui s'en différencie par la durée des étapes. Une épreuve spéciale par jour, souvent de plusieurs centaines de kilomètres, par la durée de la course de 5 à 15 jours contre 2 ou 3 pour des rallyes tout-terrain, ainsi que par des épreuves spéciales disputées, le plus souvent en hors-piste, sur des étendues sans chemin tracé, c'est-à-dire dans du désert, dans la forêt, et un parcours atteignant souvent plusieurs milliers de kilomètres. Cette compétition avait lieu cette année en Thaïlande et l'année prochaine aura lieu en Vietnam, mais on y reviendra plus tard dans cette interview. L'autre particularité de cette participation, c'est que Chen He-Huang s'est engagé avec un véhicule électrique et un véhicule particulier, puisque c'est le N7 de la marque Luxgen et qui est le premier véhicule commercial à avoir jamais été conçu par une société taïwanaise sous le nom de Foxtron, la combinaison entre Hon-Hai, dont le nom Foxconn est plus connu internationalement, et Hulong Motor, qui est le constructeur derrière la marque Luxgen. Alors, Chen He-Huang, de la ferme de ses parents jusqu'au Paris-Dakar, en passant par la Thaïlande, c'est tout de suite sur Radio Taïwan International dans votre micro de RTI. Nous sommes actuellement dans le concessionnaire Luxgen de Xindian où était organisée une présentation de l'aventure de Chen He-Huang à travers la difficile jungle thaïlandaise sur un parcours de 2100 km et où il a fait état de cette première expérience en rallye raid avec un véhicule électrique qu'il a préparé lui-même pour participer à l'AXCR 2024. Monsieur Chen He-Huang, bonjour, pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs et raconter un peu votre histoire ? Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Chen He-Huang, je suis né en 1964 et depuis tout petit je vis à la campagne. Un countryman et j'habite près d'une rivière. Très jeune, je me suis intéressé aux machines et aux véhicules. Comme chez moi il y avait des exploitations agricoles, j'ai commencé à apprendre à conduire les machines agricoles. Certaines servaient à labourer les champs, d'autres à aller chercher des fournitures. On en avait une aussi qui ramassait les pierres dans le lit de la rivière. Donc, tout petit, j'adorais déjà aller les toucher et à les étudier. À la fin de mon collège, j'ai commencé à apprendre le métier de mécanicien en alternance. Donc, cette passion me vient en réalité de l'environnement dans lequel j'ai grandi. À la fin de mes études et de mon service militaire, je participais régulièrement à des courses sauvages. Et en 1991, c'est l'année où j'ai découvert le Dakar. À l'époque, j'avais l'intention d'y concourir dans l'épreuve à moto. Mais quand je suis arrivé là-bas, je me suis rendu compte qu'il me manquait pas mal de choses. Il faut une certification de la FIA. Le modèle avec lequel j'étais venu était une Honda XR 650. C'est alors que je me suis rendu compte de la différence de niveau qu'il y avait entre le Dakar et les autres compétitions auxquelles j'avais pu participer jusqu'à ce moment-là. C'est ainsi que je suis passé à la conduite de 4x4. Mon premier tout-terrain, je l'avais acheté en 1988 comme mon véhicule de tous les jours. Donc j'ai commencé à rechercher les problèmes que les autres véhicules rencontraient et comment je pouvais les résoudre. C'est comme ça que j'ai commencé à comprendre et à réfléchir. Au début, je donnais mon véhicule à modifier par d'autres personnes, mais ça ne fonctionnait pas. Donc au final, j'ai décidé d'ouvrir mon propre garage dédié aux 4x4.
C'est à partir de 2023 que j'ai officiellement participé au rallye du Dakar. La première fois que j'y ai participé, je conduisais une Ford Escape 3.0. Et les organisateurs ont dit que c'était un SUV qui ne pouvait pas participer. J'ai donc écrit une décharge disant que je prendrais financièrement en charge tout souci. Ils m'ont répondu que même comme ça, c'était pas possible de participer en tant que véhicule média. C'était un Dakar qui passait par la Tunisie, le Maroc et la Libye et finissait en Égypte. Le tracé passait aussi par le désert du Sahara. Morocco, Tunisia, Libye, Égypte, 就这样开过去，然后也穿过撒哈拉沙漠。 Selon mes recherches, j'ai vu qu'en 2003, Chen avait participé en tant que voiture d'assistance. À l'époque, l'équipage se composait de Chen Huang et Kenny Tiren. Le départ était de Marseille, puis c'était Narbonne, l'Espagne, avec Castellón de la Plana et Valence, puis transfert à Tunis, puis de Tunis à Tozeur, El Borma, puis la Libye et enfin l'Égypte. Alors peut-être que Chen Huang pourrait nous rappeler aussi quel était le mode encore à l'époque. Est-ce que c'était encore le mode classique, le vrai Paris-Dakar, qui passait à Paris et qui finissait à Dakar, ou est-ce que on était déjà sur d'autres formats? Chen Huang va nous expliquer ça. 1991年是在 Paris， 在那个 Eiffel 那个铁塔，那个铁塔。 Non, ce n'était pas comme en 1991 où c'était vraiment le départ traditionnel sous la tour Eiffel. En 2003, on était parti depuis Marseille. La fois d'après où j'ai participé, c'était en 2006 et on est parti du Portugal, de la capitale Lisbonne. Le trajet cette année-là était Lisbonne, Espagne, Maroc, Mali, Mauritanie, la Guinée et enfin le Sénégal avec la ville de Dakar. En 2006, j'ai participé à la compétition avec une écurie chinoise qui s'appelait Tianling et on concourait sur une variante du pick-up Baodian de JMC. C'était la première fois qu'une équipe taïwanaise et une équipe chinoise coopéraient ensemble. Bien entendu, on a participé au rallye en représentant la Chine. Cette année-là, nous n'avons pas fini la course, donc j'ai laissé le véhicule à un groupe de mécaniciens très compétents. Puis, en 2008, j'ai participé à la compétition dans la catégorie des remorques, les camions. À l'époque, il y avait des camions en 6.6 de Renault. Et cette année-là, je me suis rendu compte, en conduisant, que c'était encore un tout autre univers. Au Dakar, j'ai donc participé aussi 2 fois en remorque, une fois en Renault 6.6 et une fois avec un camion MAN. Je suis donc allé 6 fois en tout au Dakar. En dehors du Dakar, j'ai aussi participé à 22 éditions de l'AXCR. J'ai vraiment vu la compétition évoluer. J'ai accompagné la préparation de ce rallye. Donc, je sais quelles sont les difficultés d'organiser cette compétition. Justement, en parlant de la XCR, ce n'est pas un rallye qui est connu beaucoup à l'étranger. Est-ce que Chen Huang peut nous parler un petit peu de cette compétition qu'il connaît donc très bien? Est-ce qu'on peut le comparer au rallye du Dakar? Bien que l'AXCR semble court par rapport à un Dakar, le circuit, toutefois, a aussi ses embûches. Beaucoup de défis y ont été apportés. Le Dakar, c'est très dur, sans aucun doute. Et le plus dur reste la durée et les distances de l'épreuve qui se prolongent sur beaucoup de jours, donc les difficultés s'accumulent au fil du temps. La XCR est beaucoup plus piégeux. Les obstacles sont beaucoup plus variés, donc il faut une capacité de réponse encore plus forte. C'est là-dessus que je trouve que ces courses sont très différentes. Chen Huang a donc participé à la compétition pendant 22 éditions. Et parmi ces 22 éditions, 21 étaient concourues avec un véhicule thermique. Alors pourquoi, cette année, est-il passé à l'électrique? C'est ce qu'il nous explique maintenant. Je trouve personnellement que le passage à l'électrique est déjà une chose irréversible, avec la progression vers une nouvelle ère. En plus, je suis quelqu'un qui trouve que les véhicules thermiques sentent mauvais et posent beaucoup de problèmes mécaniques. Les moteurs sont plus complexes que ceux des véhicules électriques. Cependant, cela ne veut pas dire que les moteurs électriques sont parfaits. Mais je pense que cela fait partie de la transition. C'est aussi dû au fait que les constructeurs manquent encore de retour d'expérience. Car si tu n'interagis pas avec le véhicule, que tu ne testes pas ses capacités en conditions extrêmes, il survient des erreurs. Et plus le véhicule est incompris, plus des erreurs surviendront. Aussi, j'avais envie de le faire maintenant, à un âge où mon cerveau est encore vif,
pour avoir le temps de mieux interagir avec les véhicules électriques. Il faut se rendre à l'évidence, le passage à l'électrique est inévitable en raison du changement climatique. Beaucoup de constructeurs ne produiront plus de véhicules thermiques. C'est une réalité. La tendance mondiale s'oriente vers les véhicules électriques. Donc j'estime que plus tôt on interagira avec ce type de véhicule, le mieux ce sera. Donc voilà cette première partie en compagnie de Chen Huang avec lequel nous avons pu partager quelques échanges sur sa participation et son expérience personnelle en tant que pilote de rallye. La semaine prochaine, nous irons un peu plus dans le détail dans son expérience et dans ce que représente le véhicule électrique pour lui. Nous avons déjà vu une petite esquisse sur la fin de cette interview, mais nous reprendrons ça la semaine prochaine avec plus de détails. Merci à tous d'écouter Radio Taïwan International. C'était Valentin Floquet pour votre émission spéciale au micro de RTI.